Donc tout démarre par une poignée de granulés que l'on met dans la machine. Ensuite, on vient sortir ce que l'on appelle un cake. Donc le cake sort très chaud et on doit le mettre très rapidement sur la presse. Et ensuite, on lance le pressage. C'est une technologie en apparence simplissime, mais qui réclame tout de même un certain savoir-faire et de la précision dans le contrôle des températures. Si c'est trop froid, on dirait une assiette, il est plus petit, il est tout dur. Sinon, si c'est trop chaud, il est trop mou et du coup, il ne va pas résister après à la découpe. Après quelques semaines de rodage, les membres de l'entreprise Record Zone maîtrisent le procédé. Il est parfait. On vérifie que les sillons sont propres, qu'ils ne gondolent pas et que le macaron tient bien. Les disques sont fabriqués et vérifiés un à un. Il ne s'agit évidemment pas d'une production de masse. On peut produire à partir de 50 exemplaires, jusqu'à 1000 à peu près, pour des petits labels, des studios. Le point fort de cette entreprise finistérienne, c'est qu'elle maîtrise la fabrication du vinyle de bout en bout. Et cela commence par le gravage. Dans ce studio, un enregistrement digital va être transféré sur un support en acétate de cellulose grâce à un diamant qui va creuser le micro-sillon. Ce disque-là, si par exemple on a 100 exemplaires ou 200 exemplaires, on l'amène à l'usine, demain ça peut être en pochette. On a une toute petite structure, mais capable de proposer ce que les grosses structures font de leur côté, mais nous, à des prix qui sont relativement abordables en plus, quoi. Les dirigeants de Record Zone croient en l'avenir de ce support qui a réussi à traverser les époques et qui est pour eux bien plus qu'une tendance, une culture.